Imaginez un hôpital où un robot ne se contente pas de distribuer des médicaments, mais anticipe les besoins des patients, apprend des habitudes du personnel et s'adapte en temps réel. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est Neurobo. À Taïwan, le robot Neurobo, développé par Foxconn, optimisé par l'intelligence artificielle de NVIDIA et conçu en collaboration avec Kawasaki Robotics, est déjà à l'œuvre. On parle ici d'une avancée majeure dans la façon dont l'intelligence artificielle et la robotique s'intègrent dans des environnements aussi critiques que les soins de santé. Et attention, il ne s'agit pas juste d'un gadget avec une puce NVIDIA. C'est un système complet qui allie matériel, logiciel et puissance de calcul pour prendre des décisions instantanées directement sur le terrain. Il surveille les signes vitaux, assiste les patients dans leurs déplacements et ajuste son comportement en fonction des situations. Il prend des décisions en temps réel grâce à une combinaison puissante de matériel, logiciel et puissance de calcul. Dans un contexte mondial où les hôpitaux doivent faire face à une pénurie de personnel soignant et à un vieillissement accéléré de la population, Neurobo offre un avant-goût concret des hôpitaux de demain. Et ce n'est qu'un début. Demain, des robots comme lui pourraient bien transformer aussi les usines, les entrepôts et peut-être même nos foyers. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il manquera 10 millions de professionnels de santé dans le monde d'ici 2030, en particulier dans les pays à revenus faibles ou moyens. Aux États-Unis, l'American Nurse Association parle même d'une véritable crise, avec des équipes épuisées, des départs fréquents et une demande en forte hausse. Les hôpitaux sont déjà saturés, et cette tendance ne fera qu'aggraver la situation. Jusqu'à présent, les robots médicaux se concentraient surtout sur les tâches logistiques, transporter du matériel, désinfecter ou réapprovisionner. Mais cela ne suffit pas pour alléger la charge des soignants de première ligne. C'est là que Neurobo entre en jeu. Il a été conçu pour intervenir directement auprès des patients. Il surveille leur état de santé, les aide à se déplacer et apprend à interagir avec eux de manière personnalisée. Et tout cela se passe non pas dans un laboratoire, mais au cœur d'un hôpital en fonctionnement. Ce n'est plus une idée futuriste, c'est une solution concrète face à un système de santé à bout de souffle. Neurobo est un robot humanoïde de taille réelle, spécialement conçu pour assister les équipes médicales dans les hôpitaux. Il résulte d'un partenariat entre plusieurs acteurs majeurs de la technologie, combinant électronique, robotique avancée et intelligence artificielle. La fabrication du robot a été assurée par Foxconn, le plus grand fabricant mondial d'appareils électroniques. Pour la partie robotique, Kawasaki Robotics a mis à profit son expertise en automatisation, acquise au fil de décennies dans le domaine industriel. Quant à l'intelligence du robot, elle repose sur la technologie de NVIDIA, et plus précisément sur sa plateforme ISIC Robotics, une solution complète dédiée à la robotique IA. Grâce à ISIC, Neurobo est capable de percevoir son environnement, de planifier ses mouvements, de fusionner des données issues de capteurs multiples et de prendre des décisions de manière autonome. Il comprend également le langage humain, ce qui lui permet d'interagir naturellement avec les patients sans intervention humaine constante. Actuellement, Neurobo est en activité à l'hôpital général des anciens combattants de Taichung, à Taïwan. Ce n'est pas un projet en laboratoire, mais une expérimentation dans un hôpital réel où il accompagne de vrais patients. Ce choix n'est pas anodin. Taïwan est l'un des pays asiatiques où la population vieillit le plus rapidement. D'ici 2025, plus de 20% des habitants auront 65 ans ou plus, ce qui exerce une forte pression sur les hôpitaux, déjà confrontés à un manque de personnel. Un robot au service du quotidien médical Neurobo a été conçu pour répondre à ce défi. Il surveille les signes vitaux grâce à des capteurs intégrés, aide les patients à se déplace seul dans l'hôpital et communique avec les patients en langage naturel. Il ne remplace pas le personnel soignant, mais prend en charge des tâches simples, répétitives et chronophages, permettant ainsi aux médecins et infirmiers de se concentrer sur les soins essentiels. Ce qui rend Neurobo unique, c'est sa capacité à apprendre et à s'adapter en continu. Il ajuste son comportement selon les réactions des patients, l'organisation de l'hôpital ou encore les imprévus du quotidien. Par exemple, il peut surveiller en permanence des indicateurs comme la température, le rythme cardiaque ou le taux d'oxygène. En cas d'anomalie, il envoie une alerte immédiate. Ce suivi 24 heures sur 24 est particulièrement précieux dans les services sous-dotés ou pendant les gardes de nuit, allégeant considérablement la charge du personnel. En somme, Neurobo n'est pas un robot de démonstration. Il est déjà un allié discret mais efficace, intégré à la routine hospitalière, dans un contexte de crise mondiale du personnel de santé. Un robot autonome, intelligent et utile au quotidien. Neurobo ne se contente pas de rester statique. Il se déplace de façon autonome dans l'hôpital, sans assistance humaine. Grâce à ses capteurs et à son système de navigation avancé,
Il évite les obstacles et peut atteindre des salles précises. Avec le temps, il apprend à connaître l'environnement hospitalier, construit une carte mentale des lieux et optimise ses trajets en fonction des habitudes et des besoins. Côté interaction, il utilise la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel pour comprendre des instructions simples et répondre en langage humain. Il peut rappeler à un patient de prendre ses médicaments, vérifier comment il se sent ou simplement maintenir une présence rassurante, particulièrement précieuse pour les personnes âgées ou isolées. Il est également capable de livrer des repas, de distribuer des médicaments et d'aider les patients à se repositionner dans leur lit. Ces gestes peuvent sembler modestes, mais cumulés, ils soulagent considérablement le personnel, surtout dans les services où une infirmière doit s'occuper de dizaines de patients. Ce qui rend Neurobo vraiment spécial, c'est sa capacité à apprendre. Il ne se contente pas d'exécuter des ordres, il observe, s'adapte et anticipe. Par exemple, si un patient sollicite de l'aide chaque jour à la même heure, Neurobo finira par le prévoir. Si un patient montre des signes de difficulté à se déplacer, il ajustera son comportement pour apporter une aide adaptée. Ce type d'apprentissage en temps réel est encore rare dans les robots hospitaliers actuellement en service. Toutes ces fonctions sont rendues possibles par la plateforme d'intelligence artificielle de NVIDIA, appelée AI Compute Stack. Cette technologie permet aux robots de traiter rapidement les données de ses capteurs, de se déplacer, de répondre aux humains et de réagir instantanément, sans devoir envoyer les données ailleurs pour traitement. À l'hôpital général des anciens combattants de Taichung, où il est actuellement en fonction, les premières réactions du personnel sont prudentes mais positives. Les infirmiers et infirmières notent un allègement de leur charge de travail pour les tâches répétitives, ce qui leur laisse plus de temps pour les soins complexes et les urgences. Du côté des patients, le robot est perçu comme discret, mais rassurant. Certains témoignent qu'ils se sentent plus en sécurité, notamment la nuit, sachant qu'un robot peut intervenir ou alerter en cas de problème. Même si les résultats complets des essais ne sont pas encore publiés, les premières évaluations montrent une amélioration de l'efficacité au quotidien et une baisse de la fatigue chez le personnel soignant. Il est essentiel de préciser que Neurobo n'agit jamais seul. Il travaille sous la supervision d'humains et suit strictement les protocoles médicaux. Il n'a pas pour rôle de prendre des décisions cliniques. Les responsables de la santé publique observent ce projet de près. Si ce modèle s'avère fiable sur la durée, il pourrait être étendu à d'autres structures comme les cliniques de petite taille ou les établissements pour personnes âgées, où le manque de personnel est encore plus criant. Pourquoi est-ce important? Parce que Neurobo est bien plus qu'un simple robot. Il pourrait être le premier d'une nouvelle génération d'assistants médicaux, capables d'épauler les équipes dans un secteur de plus en plus sous tension. Ce qui se joue aujourd'hui à Taïwan pourrait annoncer une transformation majeure dans l'organisation des soins de santé à l'échelle mondiale. Foxconn, connu pour sa production à grande échelle, est prêt à passer à la vitesse supérieure en cas de forte demande. Et Kawasaki Robotics, avec son expertise en automatisation de précision, assure que le robot soit non seulement intelligent, mais aussi robuste et fiable. Mais Neurobo n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À Singapour, un autre robot humanoïde, Agobo, est testé pour la sécurité et le service client. À Houston, des anciens ingénieurs de la NASA ont levé 27 millions de dollars pour déployer des humanoïdes dans les chantiers navals. Et dans l'industrie lourde, RoboForce a lancé Titan, un robot capable de travailler toute une journée avec une précision redoutable, même dans les conditions les plus extrêmes. Même les chercheurs de Carnegie Mellon s'y mettent, avec Falcon, un système de contrôle qui permet aux robots d'utiliser leurs bras pour pousser des chariots ou ouvrir des portes lourdes, sans tomber. On le voit, la robotique quitte les laboratoires pour rejoindre notre quotidien. Ce mouvement touche les hôpitaux, les usines, les chantiers, partout où le travail est rare, dangereux ou répétitif. Mais cette révolution technologique soulève aussi des questions profondes. Les robots resteront-ils de simples assistants ou remplaceront-ils un jour les humains? Dans les pays où le personnel médical manque, deviendront-ils les seuls soignants disponibles? Et si oui, que devient l'empathie, le lien humain, la confiance du patient? Et la vie privée? Un robot qui observe et apprend 24 heures sur 24 pose forcément des questions sur la sécurité des données. Qui y a accès? Comment éviter les abus? Enfin, comment préparer les équipes humaines à collaborer avec ces machines? Car dans ce nouveau monde, les robots ne sont pas des ennemis, mais des coéquipiers. Alors dites-nous, seriez-vous prêt à être soigné ou assisté par un robot? Laissez votre avis en commentaire, on vous lit. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À très vite sur la chaîne.